Bonsoir à tout le monde. J'espère que je vous trouve tous en bonne santé ce soir. Et comme vous le savez tous, moi c'est Monsieur Draogo Abdourahim, professeur d'histoire-géographie au poste primaire et secondaire au Burkina Faso. Je suis également professeur en éducation civique et morale au Burkina Faso, poste primaire et secondaire. Alors, nous sommes là encore ce soir devant vous et pour vous éclaircir quelques sujets que nous avons eu déjà à parler dans le passé, dans nos vidéos passées, et quelques internautes sont rentrés en privé pour nous demander plus d'éclaircissement. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler des grossesses hors mariage. Alors, il faut comprendre que dans la communauté Moara, surtout dans la communauté Moara, une fille n'a pas le droit de tomber enceinte hors mariage. Alors, quand je dis n'a pas le droit de tomber enceinte hors mariage, il faut comprendre que cela peut avoir lieu, mais malheureusement, selon la tradition, et cette fille en question, qui est victime de grossesse hors mariage, n'a pas le droit de rester dans la cour familiale. Alors, nous demande pourquoi. Alors, d'abord, cela peut entraîner des conséquences. Voilà, des conséquences très négatives. Et c'est à court terme, surtout à court terme. Alors, lorsque une femme ou une fille tombe enceinte hors mariage dans la communauté Mara, alors elle rentre en contact direct avec ses tantes, voilà, avec ses tantes, et où elle doit, de façon secrète, déménager chez ses tantes, juste le temps d'épuiser ces 9 mois de grossesse. Et après accouchement, on doit passer par des rituels pour essayer donc de demander pardon à la famille, de demander pardon à la famille, pardon aux anciens et pardon aux ancêtres afin qu'elle accède à la famille. Alors, il faut comprendre que si on dit cela, c'est quoi? Parce que il faut comprendre que dans la communauté Mohara, dans la tradition, une fille, lorsqu'elle tombe enceinte au mariage, cela est considéré comme une malheur. Voilà, une malheur et une saleté, de la saleté. Alors, lorsque elle tombe enceinte, elle est toujours en famille et cela peut entraîner des conséquences négatives. Et ces conséquences-là sont parfois et se manifestent souvent parfois par des malheurs qui arrivent à la famille. Voilà, souvent ça peut entraîner le décès du chef de famille, surtout le papa. Voilà, on sait que dans la tradition, la maman ne fait pas partie de la famille. Voilà, la maman ne fait pas partie de la famille, mais le papa est le chef de famille. Alors, il n'est pas rare aujourd'hui de voir dans plusieurs familles là où, bon, certains, voyez, avec la modernisation, et certaines familles sont laissées en elles-mêmes. Voilà, là où les filles de la famille ont le droit de se promener comme elles veulent, voilà, peuvent accoucher à la maison comme elles veulent, voilà, elles peuvent faire comme elles veulent. Il y a de ces familles, même là où les filles ont souvent deux, trois enfants à la maison avant, avant mariage. Il faut comprendre que lorsque cela arrive dans une famille moira digne de son nom, et cela va entraîner toujours la colère des ancêtres. La colère des ancêtres. Et cela peut entraîner la misère dans la famille ou encore le décès du chef de famille. Alors, vous voyez qu'avec l'urbanisation, c'est un phénomène aujourd'hui qui n'est pas pris en compte dans les grandes villes, mais en réalité, ces conséquences-là persistent toujours. Alors, vous voyez que dans les grandes villes, surtout quand vous partez dans les cimetières, il faut toujours remarquer, ici repose tant, c'est toujours des personnes âgées dont l'intervalle c'est 50, 40 ans. Mais en réalité, si nous devons comprendre, si nous devons chercher à savoir quelles sont les causes donc, de ces mortalités précoces-là, quelles sont les raisons de cette espérance de vie faible-là, en réalité, si nous allons voir, c'est lié donc d'une part au non-respect de nos traditions, au non-respect de nos tabous et interdits. Alors, donc, il faut comprendre que lorsque dans la tradition maora, une fille tombe enceinte hors mariage, alors la première des choses, elle rentre, elle déménage chez ses tantes, voilà, elle déménage chez ses tantes, et après l'accouchement,
elles ne viennent pas directement à la maison, non, elles ne viennent pas directement en famille. On doit passer forcément, voilà, on passe forcément par des demandes de pardon. Voilà. Et en Moro, on appelle Nyorsaïsi. Voilà, Nyorsaïsi, on passe par des demandes de pardon. Voilà, pour avant qu'elle n'accède à la famille. Voilà, avant tout, malgré la grossesse, on sait que tomber enceinte hors mariage n'est pas une fatalité en soi. Mais il faut comprendre que lorsque ce phénomène arrive en réalité, il faut respecter les principes traditionnels. Il faut respecter les principes traditionnels afin d'éviter donc la colère donc de nos ancêtres, afin d'éviter donc que il n'y ait des pertes en vie humaine après, avant d'avoir des remords. Alors, donc, ces demandes de pardon-là se manifestent par quoi? Tout d'abord, elles rentrent en contact avec ces communautés considérés comme des hommes de pardon. Chez nous, les Mossi, surtout dans la communauté Moara, les forgerons sont considérés comme des peuples de pardon. Voilà, lorsque il y a ce phénomène-là qui arrive, il y a ce malheur-là qui arrive, alors elle rentre en contact avec un forgeron. Voilà, elle explique le problème et ce forgeron-là va prendre attache avec la famille. Et on doit toujours passer donc par des rituels traditionnels, souvent qui se manifestent donc par, et on achète souvent de la boisson, voilà, de la boisson, et aussi donc soit un mouton, voilà, et on passe par des sacrifices, voilà, pour donner aux ancêtres. Et aussi on présente l'ama et la femme en question, la fille en question, on vous présente vous deux et en public et on vous présente tous en public. Voilà, on fait des rituels et on considère cela comme euh, un signe de pardon. Voilà, et après cela, elle accède à la famille facilement, sans problème. Il faut comprendre que aujourd'hui, avec la modernité, il n'est pas rare de voir souvent des filles qui sont enceintes, voilà, et bon, elles sont toujours là en famille, elles sont toujours là en famille, en complicité avec les mamans, en train de cuisiner pour le papa, voilà, en train de cuisiner pour le papa, en train de cuisiner pour la famille. Et en réalité, ce sont des actes qui tuent la famille à petit feu, au fait. Voilà, ce sont des actes qui tuent la famille à petit feu. Puisque aujourd'hui, les mamans sont toujours complices, hein. Les mamans sont toujours complices de ces phénomènes-là qui arrivent souvent dans les familles. Puisque, bon, il y a des parents, voilà, le papa n'est toujours pas disponible à cause de ses activités. Et la maman qui est là, complice, la fille est enceinte, bah, elle cherche des solutions entre elles pour avorter pendant ce temps. Et cette fille en question, pendant ce temps, cette fille en question est dans la cuisine, régulièrement en train de cuisiner pour la famille. Bon, donc, vous voyez que ce sont vraiment des comportements inciviques. Voilà, c'est de l'incivisme. Donc, du coup, il faut vraiment que les familles là, puissent comprendre que l'éducation de la fille est très importante l'éducation de la fille est très importante pour les familles. Donc, du coup, lorsque vous mettez au monde une fille, en réalité, il faut vraiment, vraiment prendre soin de son éducation afin d'éviter donc que ces comportements-là n'entraînent des problèmes dans la famille. Voilà, puisque aujourd'hui, bon, le constat est là avec la modernisation, avec l'urbanisation, on voit que régulièrement, il y a des filles même aujourd'hui qui se prostituent pour nourrir les familles, mais en réalité, c'est une triste réalité qui existe, mais c'est aux parents en réalité de prendre leur destin en main. C'est aux parents en réalité qui doivent chaque fois causer, voilà, avec les enfants, même les hommes, hein, voilà, même les jeunes garçons, c'est aux parents de causer avec eux, les montrer en réalité ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire pour éviter tout désagrément dans la famille. Donc voilà ce qu'on avait un peu comme éclaircissement pour apporter à nos internautes qui nous suivent un peu partout dans le monde. Merci beaucoup. Alors surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre page YouTube. N'oubliez pas de toujours abonner à notre page YouTube et à aimer nos vidéos
pour bénéficier des prochaines vidéos qui vont toujours vous apporter beaucoup d'enseignements dans la vie. Il faut comprendre que dans la vie, Dieu nous a tous créés et nous a donné tous les mêmes opportunités de longévité, mais en réalité, aujourd'hui, nous accusons la médecine, nous accusons toujours l'avancée de la science, mais en réalité, vous allez voir que et même dans les pays développés, il y a ces comportements-là qui, en réalité, ne se font pas, mais en Afrique, ça se fait. Voilà, donc, et chaque fois, nous accusons que l'espérance de vie est très faible, l'espérance de vie est très faible, donc en réalité, nous devons changer de comportement. Nous devons changer, pour changer ce comportement, c'est quoi? Nous devions connaître ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire dans chaque famille. Voilà, c'est ce que nous appelons toujours les tabous et les interdits. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent. Bye bye.